Il est l'heure de retrouver notre invité livre de ce samedi et c'est un éditeur qui est avec nous en plateau. Bonsoir Stéphane Bonsoir. Duval. Vous êtes le fondateur de la maison d'édition Poiteville, le Lézard Noir, une maison d'édition qui publie surtout des mangas, des bandes dessinées japonaises. Le dernier en date est Summer of Love de Keigo Shinzo, une histoire autour de deux adolescents avec en fond un village transformé en ville touristique après l'éruption d'un volcan. Alors ce n'est pas la première fois que vous éditez des ouvrages de Keigo Shinzo. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Il a un trait particulier qui se détache un petit peu du manga mainstream au Japon. Il est très influencé par la bande dessinée occidentale et même américaine. Et il y a beaucoup de fraîcheur dans son style et dans sa manière de raconter des histoires. C'est ça qui vous inspire à chaque fois, en tout cas. Oui, entre autres, oui. Alors, le secteur des mangas connaît une véritable explosion. On va voir des chiffres. Les chiffres sont impressionnants. 28 millions d'exemplaires en 8 mois ont été vendus en 2021. 124% de plus par rapport à 2020. Une BD sur deux vendue est un manga. Vous aussi, c'est la folie au Lézard Noir? Ouais, il y a un nouveau paradigme qui est rentré dans le marché de la bande dessinée où on était effectivement à une BD sur trois était un manga, à une sur deux. Donc il y a une nouvelle habitude de consommation, il y a des lecteurs qui sont très curieux de tout ce qui se fait dans le champ de la bande dessinée japonaise. Et évidemment, ça retombe aussi sur le Lézard Noir où on est en progression phénoménale entre guillemets depuis le début de l'année. Mais qu'est-ce qui va plaire dans les mangas par rapport à des BD classiques? Ah, déjà, les bandes dessinées japonaises font à peu près 200 pages, donc il y a beaucoup plus de temps de lecture. Il y a toute une communauté qui se crée, des gens qui échangent. C'est un petit peu comme le phénomène des séries. C'est plus de lecture ou plus de dessin? Il y a, Ça dépend des mangas, il y a différents types. C'est un milieu qui est tellement vaste que c'est très compliqué à expliquer. Il y a l'effet série qui joue aussi beaucoup. Le fait de retrouver les mêmes personnages, de les suivre pendant des années, même des fois, puisqu'on a des séries qui se suivent depuis une vingtaine d'années, peut-être maintenant. Et parfois, ce sont des centaines d'albums. Puis oui, il y a des séries qui arrivent à une centaine, comme Détective Conan, qui en est à son centième numéro. Ça coûte le même prix un manga qu'une BD classique chez vous, par exemple? Alors, chez nous, c'est un petit peu plus cher que ce qui se fait chez les concurrents des grosses maisons d'édition. On est quand même sur un tome qui avoisine les 8 euros. Nous, un volume comme celui-ci est à 18 euros, mais la moyenne est en 13 et 18 euros. On a dit que pendant le confinement, les gens s'étaient mis un peu à la lecture. Est-ce qu'ils ont lu aussi des mangas? Bien sûr, on a eu beaucoup d'inquiétudes, effectivement, pour le premier mois de confinement, mais après, ça s'est régulé très très vite. On a récupéré le retard très très vite. Et puis, il y a aussi le pass culture qui a été donné par le gouvernement à beaucoup de lycéens et qui est fait que le bascule s'est fait sur la lecture de manga. Alors évidemment, ça s'est fait sur les 4 ou 5 gros blockbusters du milieu, pas forcément nos livres. Mais bon, ça amène quand même beaucoup de dynamisme et beaucoup de gens dans les librairies. Alors, entre l'auteur et l'éditeur, il y a aussi un intermédiaire important, c'est le traducteur, forcément Tout pour à des fait, mangas ouais. japonais. Est-ce qu'il met sa patte dans les mangas? Alors on le voit ici, puisque le titre original n'est pas Summer of Love. Je ne vous dirai pas le titre japonais, puisque je maîtrise pas la langue, mais c'est une traduction de Aurélien Estagé, qui est un excellent traducteur, qui a eu le prix Konishi de la meilleure traduction manga il y a 2 ans à Angoulême. Et d'ailleurs, l'auteur a dit que si ce livre était adapté en film, il choisirait ce titre. Parfait. Merci beaucoup Stéphane Merci. Duval d'avoir accepté notre invitation.